Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous partage aujourd'hui le petit tutoriel pour réaliser le petit carnet, vous savez, que je vous ai montré en vidéo, à base d'une enveloppe marron, toute simple comme ceci. Donc je me suis un petit peu avancée, j'ai plié mon enveloppe en deux comme ça, vous voyez. Donc c'est tout simple, vous avez juste besoin de ça, l'enveloppe. Vous prenez du papier blanc ou du papier décoré comme vous voulez pour faire le petit carnet. Moi j'ai pris des feuilles A5 que j'ai pliées en deux et ça rentre parfaitement dans l'enveloppe, vous voyez. J'ai marqué déjà mes petits repères pour faire mes trous, pour passer le lien, pour fermer pour relier, pour attacher en fait le petit carnet à l'enveloppe. J'ai découpé mes petites pages décoratives, donc ce que je vais mettre devant et derrière. Vous voyez, je vais en mettre une ici, dans l'autre sens, comme ça. Je vais en mettre une ici et une à l'intérieur. Comme ça, ça solidifie la couverture. Et pareil au dos. Donc ça, je vais le faire avec vous. J'ai découpé 4 papiers qui mesurent 11 cm par 15 cm. J'ai utilisé ce bloc que j'ai trouvé à Carrefour il y a c'était l'été dernier ou il y a 2 ans, dans les bacs, vous savez, quand il y a des promos. Je vais utiliser ça. J'ai réalisé une petite enveloppe. Pareil, j'ai pris une page du bloc, je l'ai coupée je me rappelle plus les dimensions pour avoir une enveloppe carrée. Donc pour avoir une enveloppe carrée de 3 par 3, j'ai pris un papier qui fait 5 1 quart par 5 1 quart. Donc ça c'est les dimensions en inch. Donc j'aurai une petite enveloppe carrée à l'intérieur. J'ai gardé mes chutes, vous gardez bien vos chutes pour faire la décoration et pour faire les petites les mini pochettes qu'on va faire à l'intérieur. J'ai gardé 2 papiers comme ça pour décorer. Il vous faudra aussi des papiers pour couvrir ce petit rabat là. Donc en fait ce sera tout simple, vous prendrez une chute de papier que l'on va coller juste là, comme ceci, juste sur le rabat. Donc vous pouvez laisser l'enveloppe là ouverte, hein, comme ça vous pouvez mettre des petites choses dedans. Donc vous voyez, vous mettez votre papier là et il suffira juste de découper derrière la forme du rabat de l'enveloppe, tout simplement. Donc je vous laisse découper au papier. Donc 4 papiers qui mesurent 11 par 15. Pour faire la petite enveloppe, ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas l'enveloppe Punchbox, vous pouvez prendre des petites enveloppes toutes faites. Hein. Pour le petit carnet intérieur, moi j'ai pris des feuilles A5 que j'ai pliées en deux. J'ai gardé mes chutes, comme je vous ai dit, pour faire les petites tags, et pas les tags, les pochettes et la déco. Il me reste une grande enveloppe que je vais peut-être insérer avec des petites cartes. J'ai pris mes petites pinces. J'ai pris ma cordelette pour relier le livret à l'enveloppe. Et j'ai découpé aussi un petit ruban pour fermer le tout. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc on va passer à l'assemblage maintenant. Donc là pour ce tuto je vais utiliser ma colle classique vu que le carnet est pour moi, donc voilà. Sinon vous pouvez utiliser de la tacky glue, vous pouvez utiliser du double face, après c'est vous qui voyez. Donc je vais déjà coller mes pages décoratives. Hein. Donc ces petits carnets c'est bien parce qu'on peut les faire rapidement. C'est super à offrir
trouve que c'est un joli cadeau. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des petites notes, c'est sympa. Donc moi j'ai découpé mes petits papiers en laissant un petit côté marron autour. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça c'est vous qui voyez. Donc là, blanc sur blanc, je vois pas trop. La colle, mais ça a l'air. Là, comme le papier il a un fond blanc et que la colle est transparente, et bien je vois pas si je colle. On va dire que ça colle. Tac, donc je mets mon petit papier là comme ça. Je vais mettre mes feuilles de... Alors je sais pas quel arbre c'est, hein. Oui, là j'aurais dû mettre du double face parce que je vois rien de ce... si la colle elle... Oui, ça a l'air, mais bon. Voilà, donc là on met à côté tout simplement. Tac, et au dos je vais mettre celle-ci. Donc c'est des doubles recto verso, hein. Il y a du papier de chaque côté. Donc ça c'est la colle Carrefour aussi que j'avais trouvé il y a quelques temps de ça. Donc elle va bien, elle colle bien. Donc ça c'est fait. Je vais mettre des papiers droits quand même. Voilà. Hop. Donc je vais faire mes petits papiers pour mettre là, comme ça je vous montre tout de suite comment on fait. Donc je vais mettre celui-là ici. Donc tout simplement, là en plus de ce côté, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le papier autocollant. Donc vous mettez la colle juste de ce côté-là. Voilà. Vous enlevez le petit truc, vous mettez votre papier juste là, juste devant le pli, hein. Pas sur le pli mais devant le pli. Voilà, vous appuyez bien, hop, comme ceci. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez le long du rebord du pli et de l'enveloppe. Hop. Vous n'avez même pas besoin de prendre des mesures pour faire ça, vous le faites dans vos petites chutes. Vous voyez. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, après, si vous avez des motifs particuliers, vous regardez si c'est bien coordonné. Sur l'homme, ça va pas trop. Ouais, je vais mettre celui-là. Donc c'est pareil, vous mettez la colle tout le long là, sur le rabat de l'enveloppe. Vous mettez votre petit papier dessus comme ça, juste avant le pli, hein, toujours. Essayez de le mettre droit, aligné par rapport à l'autre papier qu'il y a ici. Donc, vous appuyez bien pour que la colle prenne, si vous le faites avec la colle. Et après, vous avez juste à couper
avec le ciseau le surplus de papier que vous avez. C'est tout simple. Donc la fermeture, là, ce coup-ci, je vais la faire avec un petit brase. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, vous mettez juste un lien. Donc moi je vais mettre un petit brase, juste comme ça. Donc je vais centrer à peu près. Je vais faire le trou avec mon compas. Donc tac, à peu près là. Je mets mon brase ici. Tac. Je mettrai ma petite ficelle comme ça autour, voyez. Je vais faire un nœud. Un double nœud pour tenir la ficelle. Comme ça. Je coupe ça. Et comme ça, je fermerai le petit carnet avec une ficelle comme ceci. Et ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de fermer avec un brase, vous voyez. Moi, je mettrai, je pense, comme ça, je couperai le surplus. Mais ça, je le ferai à la fin. Là, si ça vous gêne le petit truc de l'attache parisienne, vous pouvez mettre un sticker ou un petit morceau de papier, une petite chute, quelque chose, si ça vous dérange. Moi, ça me dérange pas trop, donc je vais le laisser comme ça. Peut-être que je mettrai un petit morceau ou du masking tape, quelque chose, vous voyez, pour... j'en ai pas qui est sous la main qui irait, mais vous pouvez mettre quelque chose pour cacher les deux petites attaches. Voilà. Donc ensuite, on va passer au collage de notre... donc vous regardez les chutes qui vous restent pour décorer votre petit carnet. Moi je vais utiliser, donc j'ai des chutes là, j'ai ces petites chutes là. Donc je vais utiliser les chutes les plus courtes, enfin les moins larges on va dire. Et les plus grandes, je vais les utiliser pour faire des pochettes. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un papier qui avait du... comme celui-ci. Je peux prendre d'autres papiers si je veux aussi. Vous voyez, pour faire une pochette ici, pour pouvoir mettre des petites cartes, des petits tags, quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc là, j'ai une chute qui fait 4,5 par la longueur 15. Donc je vais en faire une, je pense. Je vais laisser 1 cm de chaque côté. Mon papier il fait 11, hein, c'est ça? Il fait 11. Donc je vais couper mon papier à 13 cm pour avoir 1 cm de chaque côté pour faire mon pli. Vous voyez, je coupe à 13. Et je vais faire un pli à 1 cm ici, de ce côté. 1 cm de l'autre côté. Et 1 cm en bas. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. Voilà. Je vais faire juste les petits angles comme ça. Là, pareil en haut. Hop. Ensuite, on plie.
les rabats comme ceci. Donc ça aussi, si ça vous fait envie, hein. C'est quelque chose qui est facultatif. Donc moi je vais faire plutôt du côté vert, c'est mieux. Là, je vais pas trop plier sur le pli, c'est qu'à le dire. Hop là. Donc on va mettre, je vais mettre une petite pochette comme ça. Et ainsi on pourra glisser des petites cartes. Vous voyez? Donc je vais faire aussi une petite encoche avec l'enveloppe punchboard. Donc on a dit 11 cm. Donc je vais me mettre à 5,5. 5,5 c'est ici. Pour faire une encoche à peu près au milieu. Vous voyez, ça donne ça. Et je vais la mettre ici. Simplement. Donc je vais prendre ma colle. Donc là, vous voyez, c'est tout simple à réaliser. Comme je vous disais, vous pouvez en faire plusieurs et les offrir. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le thème. Moi, j'ai pris tropical, mais vous pouvez faire sur n'importe quel thème, hein. Vous pouvez le faire pour un anniversaire, vous pouvez le faire pour une naissance, pour toute occasion, hein. Donc là, pour que ça prenne, je vais mettre mes petites pinces. Comme je n'ai pas pris du double face, il faut que je mette mes pinces pour que la colle prenne le temps qu'on fait la suite. Voilà. Donc maintenant, avec ce qui me reste, je vais décorer mon petit carnet avec mes chutes de papier. Donc là pareil, comme c'est un tout petit peu plus long, et ben je colle d'abord mon papier. Ma colle est presque finie, c'est pour ça qu'elle descend pas vite. Là, je vais juste mettre ça comme ça. Vous voyez, quand vous avez des chutes, vous avez juste à utiliser, à coller comme ça. Vous appuyez bien. Et vous avez juste à couper ce qui dépasse. Après, vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre des stickers 3D, vous pouvez mettre des die cuts, vous pouvez mettre plein de choses pour décorer. Après, moi, je fais la décoration assez rapidement avec vous. Après, c'est suivant le matériel que vous avez aussi. N'allez pas acheter 50 milliards de choses pour faire ça, hein. C'est assez rapide, vous voyez. Une simple enveloppe, du papier décoré, de la colle et c'est fait quoi. Donc ensuite, j'ai réalisé les trous dans l'enveloppe pour faire passer le livret. Donc j'ai fait à 2 cm de chaque côté. 2 cm en haut et 2 cm en bas. Après j'ai pris la mesure sur mon carnet, sur mon bloc. J'ai fait un petit trait pour me repérer par rapport au trou de l'enveloppe. Et je vais faire mes trous en superposant mes papiers bien les uns contre les autres. C'est pour ça que je prends en général mes trombones et mes pinces. Comme ça, je fais tout d'un seul. En une seule fois, j'ai tous mes trous.
comme ça, vous voyez, hop, et avec la pointe du compas ou avec une pointe de ciseau si vous avez pas de compas, hein, vous allez faire, voilà, vous allez percer un trou. Donc moi j'en fais, voilà, j'essaie de faire quand même un trou assez grand pour faire passer ma ficelle, parce que ma ficelle est assez large, assez, un petit trou ne suffirait pas, donc j'en fais 3 de chaque côté. Voilà, de toute façon avoir un grand trou, hein, c'est le cas de dire. Ensuite, vous prenez votre petite ficelle, vous la faites passer dans toutes vos feuilles, vous voyez. Donc moi, ma ficelle elle a tendance à s'effilocher un petit peu, donc c'est pas simple, il faut la récupérer de l'autre côté. Vous voyez la tendance à... Ça fait très longtemps que je l'ai, cette cordelette. Hop, alors... Non, ben, elle ne veut pas venir. Parce qu'ici, j'ai pas... Voilà. Donc, je vais couper un peu de ficelle. Parce que là, il y en a trop. Donc, je vais la couper par là. Hop. Donc, je vais faire pareil avec ce côté. Donc là, on va essayer d'être un peu plus... Voilà, dans ce sens-là. Donc, je mets, vous voyez, la ficelle de ce côté. Je fais pareil. Hop. Je récupère. Ça, vous pouvez le faire avec une aiguille. Hein, si là, j'ai pas sous la main, mais vous pouvez le faire avec une aiguille. Vous mettez votre fil dans l'aiguille et vous passez. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Parce que là, je pense que je vais galérer. Parce que la ficelle, elle est... Là, j'ai l'impression que je tire le papier, je tire pas la ficelle. Donc, je vais couper ça. Là, mon trou, il n'est pas assez fait de ce côté. Il me reste encore du papier, donc je peux pas... Là. Donc, je reprends ma ficelle et je remets... Ça va mieux quand de chaque côté le passant il est fait. Donc là, vous voyez, vous avez le carnet qui est réalisé. Vous voyez. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, vous prenez votre couverture et vous faites pareil avec le carnet. Donc là, moi, comme j'ai mis... C'est pas ça qu'il faut faire en premier, c'est qu'il faut mettre la ficelle dans l'enveloppe. Excusez-moi, je vous ai fait faire une boulette. J'espère que vous ne faites pas en même temps que moi. Parce que la ficelle, il faut qu'elle passe d'abord dans l'enveloppe. Si on veut accrocher le... Voilà, donc c'est en premier, vous passez votre ficelle dans l'enveloppe.
Tac. Là, je vois même plus le repère que j'avais fait. Si, là. Ok. Donc là, ensuite, vous faites pareil avec l'autre trou. J'arrive pas à passer cette ficelle, c'est une catastrophe. Voilà, hop. Parce qu'à force d'insister, ma ficelle, elle devient... il y a plein de fils qui se font, quoi. Donc, vous reprenez votre petit carnet et vous faites la même opération avec votre ficelle. Moi, je vais la couper parce qu'elle est complètement abîmée. Parce que je me suis acharnée. Donc, tac. Et en fait, vous voyez pas ce que je fais depuis le début. J'espère pas. Parce que là, je me bats avec la ficelle. Tac. De ce côté-là. Et on va faire pareil avec de ce côté. Mais on va le couper. Hop là. Donc là, je fais pareil. Tac. Voilà, voilà. On y arrive. Avec un petit peu de patience. C'est que j'ai pas pris la bonne ficelle. Voilà. Donc quand c'est comme ça, vous coincez votre livret pareil avec les pinces de façon à avoir un nœud qui tienne la route. Vous voyez, hop. Là, on coupe ça, on coupe ça. Et après, vous serrez bien votre nœud. Voilà. Et je vais le doubler. Là, je vais doubler la boucle comme ça. Là. Donc, ensuite, on peut enlever toutes nos pinces. Là, ma petite pochette à coller. Donc, c'est bon, je peux enlever ça. Vous voyez, dans cette pochette, on peut mettre des petites cartes supplémentaires, vous voyez. Donc ensuite, ce que j'avais prévu de vous faire, c'est la petite enveloppe toute simple avec l'enveloppe punchboard. Donc la petite enveloppe, vous la collez où vous voulez. Vous voyez. J'ai pris la mesure donc pour faire une enveloppe de 3 par 3.
Donc ça fait 5 1/4 par 5 1/4 en inch. Et donc vous avez une enveloppe carrée de 3 par 3. Donc je vais la coller. Et après, voilà, là c'est pareil. On peut mettre les pinces pour que ça prenne bien la colle. Je vais prendre des petites chutes. Là j'ai 2 petites chutes comme ceci. Voilà, que je vais mettre dans le carnet. Donc dans le petit carnet, je vais mettre les petits ananas pour décorer un petit peu. Pour ça, je vous dis de garder toutes vos chutes quand vous faites votre petit scrap. Les chutes, ça sert toujours. On peut en faire des décorations quand le papier est blanc, comme là. Vous voyez, j'ai le carton, pas le carton, le cardstock qui est blanc cassé, on va dire. Et donc avec le papier imprimé, ça donne un petit peu de couleur. Surtout que c'est quelque chose pour l'été, donc il faut quand même que ce soit assez coloré. Enfin, moi je fais dans le thème de l'été. Après vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. Voilà, donc là, j'attends que ça colle. C'est pas de la colle rapide, on va dire. Mais ils sont trop grands, donc je prends les plus petits, sinon j'ai pas coupé droit. Tac. Donc là il y a une feuille. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Tout simplement.